Puisque nous sommes en campagne électorale et que je rencontre les habitants, certains m'ont dit, monsieur le maire, la ville de Lens n'avait pas été citée dans le premier tome, la ville est citée dans le deuxième tome, et on parle de marché public. Et même certains habitants m'ont affirmé qu'il y avait eu, j'oserais dire, des tricheries dans les marchés publics de la ville de Lens. Mon sang n'a fait qu'un tour, et j'ai donc demandé à ce que... Enfin non, j'ai acheté moi-même le bouquin, et quand j'ai vu en effet qu'on parlait de marché de 2009 avec une suspicion d'entreprise, j'ai considéré que je ne pouvais pas laisser passer cela, parce que ça met en cause les élus qui siègent dans la commission d'appel d'offres, et qui, je rappelle, ces élus sont pluriels sur le plan politique, mais aussi et surtout les fonctionnaires de la ville qui travaillent sur les marchés publics. Et à partir de là, moi, je n'ai pas à savoir si on est en campagne électorale ou pas en campagne. C'est pas dans 15 jours qu'il faut que j'entreprenne une démarche légitime, d'ailleurs reconnue par notre avocat, qui est l'arrêt saisie de ce journal, excusez-moi, l'arrêt saisie de ce livre. En réalité, il appartenait à l'auteur et aux éditeurs d'apporter la preuve de la suspicion que l'on retrouve à travers ce bouquin. C'est l'honneur de la ville, et à chaque fois que l'honneur de la ville est mis en cause, on peut penser à certains moments que je sois excessif, mais je suis ainsi fait. Moi, je suis très respectueux de la population du bassin minier, parce que j'en suis originaire, parce que familialement, je sais ce que c'est que de vivre dans la pauvreté, et on mérite d'autres images que des élus tricheurs, des élus menteurs. Ça suffit. Attendons maintenant que la justice fasse son travail, et quand elle l'aura fait, alors on pourra faire les commentaires qui s'imposent. Concrètement, l'action est en route. L'action est en route, et nous avons choisi un avocat, en effet, qui, sur ce plan-là, nous a donné les démarches pour intéresser les magistrats qui ont en effet bien d'autres charges en ce moment. De toute façon, c'est au moins alerter les éditeurs et l'auteur de ce livre que la prochaine fois, ils aient au moins la courtoisie de nous envoyer les épreuves. C'est, je trouve, quand on fait du bon travail d'investigation, on n'a pas de doute avant de publier que de demander à celles et ceux qui sont cités s'ils sont d'accord ou s'ils apportent la preuve ou au contraire la défense de... L'investigation doit être libre. Ça n'interdit pas à ceux qui soient mis en cause d'être libres aussi d'apporter les preuves de leur défense ou de leur non-culpabilité. J'espère que les autres élus qui sont cités, qui se considèrent comme moi humiliés, réagiront, et je suis à leur disposition pour leur donner les lignes directrices pour engager les procédures. Je dis que Marine Le Pen n'a pas besoin de cela, ne serait-ce que les propos xénophobes, racistes, jetant l'opprobre sur les citoyens dans la détresse. On voit bien les thèmes de campagne. Alors, vous savez, on pourrait me dire qu'en pleine campagne, ça lui donne du champ. Sincèrement, c'est tous les jours qu'elle lance des phrases provocantes, sachant que l'opinion publique se laisse, hélas, sensibiliser par ses arguments. Donc, Rose Mafia 2 ou pas Rose Mafia 2, ça ne change rien à Marine Le Pen, dont on connaît les dérives d'expression depuis fort longtemps. Il n'y a pas que depuis qu'elle est dans le Pas-de-Calais.